Bismillah, salatu wa salam ala rasulillah. Dans cette troisième vidéo de l'hémostase, on va parler de la deuxième partie de l'hémostase, ou la deuxième phase qui consiste donc à faire une coagulation. On avait parlé dans les deux premières d'une introduction et de l'hémostase primaire. Cette vidéo portera donc sur la coagulation. Alors la coagulation, c'est un processus bien sûr qui complète l'hémostase primaire. On a dit que le caillot qui est formé à la suite, à l'issue de l'hémostase primaire est un caillot instable. Et donc il nécessite une autre phase appelée coagulation. Donc ce processus qui le complète va donc le stabiliser, permettre un thrombus, un clou plaquettaire stable. Où le processus va aboutir à la formation de ce caillot stable. Le processus, il met en jeu des protéines plasmatiques, également les facteurs de la coagulation. Le processus appelé coagulation, la deuxième phase de l'hémostase, via bien sûr des cellules ou via des facteurs de la coagulation. Les cellules sont impliquées, comme les autres cellules, ont la particularité même des cellules périvasculaires ou endothéliales ou monocytes ou plaquettes. Alors, ils sont des acteurs qui vont contribuer à la genèse ou à la formation de ce qu'on appelle un caillot stable, fibrine, avec un réseau de fibrines stable, donc appelé coagulation. Et la coagulation, son début, le début de la coagulation commence surtout au niveau des plaquettes ou de leur surface. Pourquoi? Parce que ces plaquettes expriment à leur surface des membranes, ou les membranes, ils exposent des protéines, des phospholipides. Donc, les phospholipides, ce sont tels qui vont déclencher avec d'autres facteurs le début de la coagulation. Donc, les facteurs de la coagulation qui circulent dans le plasma à l'état non actif, quand ils sont activés, ils vont donc se fixer sur les phospholipides au niveau des plaquettes et vont donc commencer le processus de coagulation qui va aboutir à la formation d'un réseau de fibrines qui va retenir dans ses mailles le clou plaquettaire initial qui était instable et qui est devenu maintenant, grâce au réseau de la fibrine, un caillot stable. Alors, les facteurs de la coagulation sont des protéines, des proenzymes. C'est-à-dire que ce sont des enzymes, mais pour qu'ils soient actifs, il faut pour qu'ils font leur action enzymatique, ils doivent être activés. Ce qu'on appelle aussi les zymogènes, parce qu'ils génèrent donc des enzymes. Tous ces facteurs de la coagulation sont synthétisés ou fabriqués donc au niveau du foie, où ils circulent tous sous forme non active. Alors, les protéines de la coagulation, on appelle aussi les facteurs de la coagulation, ils sont des proenzymes et donc ils doivent être transformés en facteurs actifs pour qu'ils agissent. Et donc, l'activation des facteurs se fait sous forme d'une cascade qu'on appelle donc la cascade de la coagulation. Pourquoi cascade? Parce que chaque facteur activé va activer quand il est activé, va activer le facteur suivant, ainsi de suite. Et donc, ce sera une cascade d'activation de facteurs l'un derrière l'autre, qui vont aboutir à la formation de ce qu'on appelle la fibrine. La fibrine, c'est une substance fibrineuse qui est sous forme de maillot, de filament de fibrine, qui va retenir dans ses mailles les globules rouges ou les plaquettes ou le caillou plaquettaire, le clou plaquettaire initial. La fibrine, elle est synthétisée, en fait c'est une transformation du fibrinogène
اللي هو زاد هو une protéine synthétisée par le foie sous l'action d'une protéine et un facteur, le facteur 2 activé, voilà, la thrombine. Et donc la thrombine, elle va agir sur le fibrinogène, le transformant en fibrine. Cette fibrine, sous forme de filament, va garder, voilà, va tenir dans ses mailles le clou plaquettaire, le rendant ainsi stable. Alors, l'activation, par exemple, si on considère le facteur 7, qui est le premier facteur dans la phase extrinsèque, ce facteur 7, qu'on appelait aussi proconvertine, quand il sera activé, il sera donc transformé en facteur 7 activé ou la convertine. Le facteur 2, qu'on appelle aussi prothrombine, quand il est activé, il sera donc transformé en thrombine ou facteur 2A, 2A pour facteur 2 activé. Donc, chaque facteur à l'état actif peut, comme on dit dans la cascade, activer le facteur suivant. Alors, il y a deux exceptions à ça, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a des proenzymes, voilà, des imogènes, effectivement. Il y a les facteurs 7 ou 9 ou 10. Mais il y a deux exceptions à ça, c'est le facteur 5 ou le facteur 8. Alors, ce ne sont pas des enzymes, ce ne sont pas des proenzymes. Ce qu'on appelle des cofacteurs, mais ils boostent, voilà, ils augmentent l'activité d'un autre facteur. Ou particulièrement, le facteur 5, par exemple, c'est le cofacteur du facteur 10. Mais le facteur 8, c'est le cofacteur du facteur 9. Et donc, les deux, le facteur 5 ou le facteur 8, sont des exceptions, mais les autres facteurs, ce sont pas des enzymes, ce sont pas des proenzymes, ce sont des cofacteurs qui boostent l'activité d'un facteur. Alors, il y a 4 facteurs très importants parmi les facteurs de la coagulation. On a le facteur 2, le facteur 7, ou le facteur 9, ou le facteur 10. Alors, les 4 facteurs, ils sont les facteurs vitamine K dépendants, parce qu'ils sont synthétisés, bien sûr, par le foie, mais ils nécessitent pour leur synthèse la présence du facteur, de la vitamine K. Et donc, quand on donne des antivitamines K, les facteurs ne sont plus produits. Voilà, quand la vitamine K, donc la synthèse de ces facteurs vitamine K dépendants va être altérée. Il y a d'autres protéines appelées aussi les inhibiteurs de la coagulation. منهم une protéine, la protéine C, وعندها un cofacteur, la protéine S. Les deux, protéine C ou protéine S, kiffent les 4 autres facteurs, 2 ou 7 ou 9 ou 10, ils sont dépendants de la vitamine K. Alors, il y a 2 voies de la coagulation. Il y a une voie extrinsèque ou il y a une voie intrinsèque. Les 2 voies, ils convergent vers une voie commune, la voie commune de la coagulation. Alors, la voie extrinsèque, elle est initiée, débitée par ce qu'on appelle le facteur tissulaire. Le facteur tissulaire, l'état physiologique est actif. Il sera actif quand il y a une lésion, une situation procoagulante. Alors, le facteur tissulaire va donc activer le facteur 7. Le facteur 7 transformé en facteur 7 activé va activer lui aussi le facteur 10. Donc, le facteur 10 activé avec le facteur 5 et en présence du calcium et des phospholipides va faire ce qu'on appelle un complexe appelé prothrombinase. Le complexe prothrombinase, il va donc transformer donc le facteur 2 non actif en facteur 2 actif, qui est la prothrombine en thrombine. On sait que la thrombine, elle va agir, son action sera sur le fibrinogène
qu'elle va transformer de fibrinogène en fibrine, وهذه الفبرين هو اللي يعدل le stade ultime de la coagulation. Donc, la voie externe بدء le facteur tussilaire qui va activer le facteur 7. Le facteur 7 va activer le facteur 10. Le facteur 10 مع son cofacteur, le facteur 5, ou en présence du calcium et des phospholipides, il va donc enclencher le complexe prothrombinase, où il transforme le facteur 2 non actif, اللي هو la prothrombine, en facteur 2 actif, qui est la thrombine. وهذه la thrombine, son action على le fibrinogène, elle le transforme en fibrine, où le fibrine هو اللي يعدل les maillots, les réseaux de fibrine pour le clou initial, avant le clou terminal, voilà, le thrombus terminal. Et la voie extrinsèque. La voie intrinsèque, c'est une voie déclenchée par la phase de contact. La phase de contact مرتبطة بun facteur يقولوا le facteur 12 يقدر ملي بإن بروتين أخرى ينقال لها précalicréine ou les kinénogènes de haut poids moléculaire. Donc le facteur 12 précalicréine ou les kinénogènes de haut poids moléculaire, هذوما اللي يديكلانشوا l'activation de la phase intrinsèque. Les facteurs activés vont donc activer واحد من les facteurs, le facteur 11, et donc ils vont le transformer en facteur 11 activé, ou le facteur 11 activé, il va activer le facteur 9. و le facteur 9 محتاج انه يعود معاه un cofacteur qui تركبوا بين انه ما هو une enzyme اللي هو le facteur 8. Donc facteur 8 avec le facteur 9 activé en présence bien sûr du calcium et des phospholipides, هذا كينقالها une prothrombinase, elle va donc activer le facteur 2 sur le facteur 2 actif اللي هو la prothrombine sur la thrombine, وقلت لكم ان هذه ينقالها la phase commune. Donc arrivé au facteur 10 ou facteur 5, les deux voies convergent vers cette partie liée le facteur 10 activé ou le facteur 5 en présence du calcium ou des phospholipides. Donc le facteur 2 activé اللي هو la thrombine transforme le fibrinogène soluble en réseau de fibrine insoluble, ou les réseaux يعودوا solides où ils maintiennent le caillot plaquettaire, voilà, le clou plaquettaire. Le rôle donc du système, je dois dire le rôle du système de contact, le facteur 12 ou précalicréine ou kinénogène de haut poids moléculaire, leur rôle veut l'initiation de l'hémostase ما هو كبير par rapport au rôle du facteur tussilaire ou le facteur 7, donc de la partie extrinsèque de la coagulation. وهذا en partie هو اللي explique ان le facteur le déficit en facteur 12 اللي هو يبدأ شنقالوا la coagulation intrinsèque, son déficit ما يعدل une hémorragie grave. Donc ça c'est le schéma que vous connaissez certainement, qui montre la voie extrinsèque ou la voie intrinsèque. La voie extrinsèque, il faut dire, est explorée par un test le TP, voilà le taux de prothrombine, voilà le temps de Quick. Ou la voie intrinsèque, elle est explorée par un test de coagulation ou معروف le TCA, والله اللي عنده اسم آخر قالوا le TCK حسب كانوا le kaolin هو اللي utilisé ou non. De toutes les façons, les deux voies extrinsèques ou intrinsèques vont converger vers une voie commune qui consiste donc en facteur 10 activé avec le facteur 5 en présence du calcium ou des phospholipides qui vont donc transformer la prothrombine en thrombine, où la thrombine va transformer le fibrinogène soluble en fibrine insoluble, filament donc solide. Donc, il faut dire que la coagulation, le déroulement de la coagulation, يبدأ بإن partie l'initiation, معناها le début de la formation de la coagulation. يقدر هذه l'initiation, elle a besoin aussi d'une autre phase, la phase d'amplification,
وبوراش والله يقولوا la phase de propagation. C'est elle qui va donc amplifier le processus pour augmenter le nombre de fibrines avant de thrombine qui va générer la fibrine ou qui va stabiliser la fibrine. Donc, il y a une phase d'initiation في البداية وعقبتها une autre phase, il y a la phase d'amplification, de progression de la coagulation. Donc, عقب la phase d'amplification, bien sûr, تخلق la phase الأخيرة اللي هي l'ultime phase et donc la phase appelée fibrinoformation qui est assurée par la thrombine ou c'est donc l'étape ultime de la coagulation. وهذه la thrombine c'est une substance qui protéolyse les fibrinogènes en monomères de fibrine. وهذا les monomères bien sûr ما تلاقوا soluble عادوا insoluble وعادوا يعدونا un réseau initial كان اصلا instable ما حدوا لا un clou plaquettaire وgrâce au filament de la fibrine عاد un caillot stable. وهذه la thrombine donc elle va activer bien sûr le facteur 13 وهذا le facteur عنده un rôle qui solidifie le caillot وينقال له ملي le stabilisateur de la fibrine. Donc هذا le réseau اللي ainsi formé عقب la fibrinoformation est très solide et stable ou emprisonne à peu près les globules rouges dans les mailles de ces filets de fibrine وهذا هو التسمية الجاية منها le thrombus rouge par opposition au thrombus blanc اللي يخلق في l'hémostase primaire واللي كان essentiellement plaquettaire. السلام عليكم ورحمة الله.